Bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce nouvel épisode de Entretien en direct. Ce soir, je serai solo parce que l'état de santé de Jérémy ne lui permettait pas d'être en onde avec nous. On va lui envoyer plein de bonnes ondes parce qu'il est, ma foi, assez atteint suite à un retour de voyage. Il semblerait que il y a un petit virus non covidien ou quelque chose du genre là, qui l'a atteint. Donc, on lui envoie des bonnes ondes. Il est assez en bon état pour nous donner des nouvelles. Donc, j'espère qu'il va nous revenir en forme bientôt. Fait que Jay, si t'es à l'écoute, gêne-toi pas pour commenter. Euh, et puis, j'ai également un invité qui devrait se joindre à moi prochainement. Fait que durant le live, donc je l'attends un peu pour déclencher la discussion. En attendant, je voulais vous donner peut-être des nouvelles de nos projets. Ça fait 2 semaines qu'on n'a pas sorti d'épisode. Ben, entre autres, le fait que Jérémy était à l'étranger, puis depuis son retour de voyage, il est incommodé, on va dire ça comme ça. Donc, c'est ce qui a retardé la sortie de nouveaux épisodes. Dans le fond, on est rendu au 100e épisode là, qui doit sortir de Entretien avec un guerrier. On est rendu là, vraiment content d'être rendu là. C'est beaucoup grâce à vous. En fait, c'est que grâce à vous. S'il y avait personne à l'écoute, c'est sûr que le projet en serait pas à sa 3e année d'existence. Donc, merci à tout le monde qui écoute. Encore aujourd'hui, j'ai eu des commentaires là, via ma copine, quelqu'un qui lui a parlé du fait qu'il l'avait vu durant participer à nos lives, tout ça. Donc, on sent que ça a du rayonnement. On reçoit des feedbacks de nos auditeurs de France, même, qui nous écrivent des fois en privé pour nous dire qu'ils ont apprécié la conversation ou qu'ils ont apprécié tel ou tel épisode. Puis moi, ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est qu'on réussit à toucher des gens sur un autre continent en recevant majoritairement des invités québécois. Puis ça prouve que justement la mission du podcast est réussie. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est créer des ponts, entre autres dans la francophonie, avec Entretien avec un guerrier, en tout cas. Et autant en recevant des Français et sur notre podcast qu'en parlant aux Français avec des Québécois. Je pense que ce qu'on se rend compte en étant à l'écoute de ce que les autres font aussi, nos collègues comme Franck Dominé, comme Julien sur sa chaîne aussi, et Corps et Esprit Martial de Marvin aussi, qui font un excellent travail de vulgarisation et qui reçoivent des grands comme nous on le fait. Eux ont accès à des gens que nous on a plus difficilement accès, mais l'inverse est aussi vrai. Donc, c'est ce qu'on doit être fiers de ces grands-là qu'on a au Québec. Et je pense que c'est important de leur donner la parole pendant qu'ils sont avec nous, de pouvoir transmettre tout ce bagage-là de vécu pendant qu'ils sont là pour le faire eux-mêmes, au lieu que ce soit à travers les paroles d'un biographe interposé. Là, c'est directement la personne qui nous raconte sa vie. Puis ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de... C'est vraiment un atout qu'on a en faisant du podcasting, là, je trouve. Là. Fait que pour ça, ben vraiment, merci à tout le monde qui écoute. C'est de donner du shine à cette génération-là qui a porté les arts martiaux sur leurs épaules avant nous, finalement. Fait que c'est ça. Fait que, ça, c'était pour le petit message sur l'état de la situation. Aussi, également, on a beaucoup travaillé dans les derniers mois sur la réalisation d'un nouveau projet qui a vu le jour au début du mois. On a sorti sur la chaîne Facebook, sur notre page Facebook, le premier épisode de notre nouveau podcast qu'on produit qui s'intitule Ring Talk. La particularité de Ring Talk, c'est que c'est pas moi et Jérémy qui l'animent, mais Anchi John Terrien, qui est lui-même une légende des arts martiaux au Canada. Donc, on est vraiment honoré qu'il nous ait fait confiance pour ce projet-là. Merci, Anchi, encore une fois. Je le dis publiquement, mais on lui dit en privé souvent. C'est vraiment un honneur de pouvoir travailler avec quelqu'un comme ça, puis qu'il nous fasse confiance. On sent qu'il nous fait confiance, puis que
il nous traite avec beaucoup d'humilité, puis il nous traite en égal, et ça, c'est vraiment, vraiment agréable à travailler avec quelqu'un qui a autant de bagages, mais qui est aussi humble aussi. Donc, c'est vraiment apprécié. Puis, ça donne un résultat, je pense, qui est vraiment intéressant. Ring Talk s'en va ailleurs, même si on reste dans le podcast d'arts martiaux, parce que c'est les questions à Enchi. C'est lui qui a préparé ses questions. C'est lui qui a choisi ses invités. Il reçoit des légendes des arts martiaux. Donc, lui, il va vraiment aller chercher des vétérans et des champions dans leur discipline. Il a cette chance d'avoir un Rolodex pour utiliser cette référence-là téléphonique un peu datée. Mais il y a clairement un carnet d'adresses bien rempli après toutes ces décennies-là à enseigner les arts martiaux. Et ça lui permet de recevoir des légendes, carrément, des légendes vivantes de différentes disciplines. Et puis avec le premier épisode, on a eu la chance de pouvoir mettre en onde un podcast avec nul autre que Jean-Yves Thériault, The Iceman, lui-même, qui est vraiment, vraiment, vraiment hot. Donc, si vous n'avez pas encore écouté cet épisode-là, allez voir un peu plus bas sur la page Facebook. Il est là, on l'a sorti le 1er mai. On va sortir un épisode de Ring Talk à tous les débuts du mois. Donc, un épisode par mois. C'est aussi un peu ça pour ça que je voulais faire une mise au point. C'est certain que durant la pandémie, nos écoles étant fermées souvent pour de longues périodes, ça nous a permis de pouvoir enregistrer des fois 4 podcasts par semaine. Là, la vie reprenant son cours normal, c'est plus difficile autant pour nous que pour les invités d'être autant disponibles. C'est ce qui fait que, vous l'aurez remarqué, on a réduit le rythme, puis c'est ce à quoi on veut se tenir, par contre, à sortir un genre de 2 épisodes francophones d'entretien avec un guerrier, ou du moins 2 épisodes de notre podcast, que ce soit anglais ou français, et un épisode de Ring Talk par mois. Ça, c'est sûr que ça va se faire, parce que les Ring Talk sont déjà à 75%, presque l'année est déjà enregistrée. En sortant un par mois, on en a déjà 6 ou 7 d'enregistrés. Puis on a déjà des tournages, des enregistrements de programmés pour avoir pratiquement une année complète de fête là, avant que l'été arrive. Tout ça pour dire que, dans le fond, notre but pour la continuité du podcast, c'est on veut que ça reste vivant. Donc, pas d'inquiétude avec les 2 dernières semaines. On a enregistré un podcast. J'ai enregistré un podcast à l'absence de Jérémy avec un invité super, super intéressant qui va sortir aussi bientôt. C'est avec l'auteur et pratiquant de Krav Maga, Alexandre Gauthier. Et c'est un auteur dont le livre est super pertinent pour notre podcast. Ça s'appelle Gros Ninja. C'est un roman jeunesse qui parle d'arts martiaux. J'en dirai pas plus, mais ça s'en vient, le podcast, avec Alexandre. Puis c'était vraiment, vraiment intéressant. On a parlé de culture, de l'impact de la culture sur les arts martiaux. Donc, vous irez écouter ça. Puis son livre a l'air vraiment hot, pour vrai. Donc, je vous invite à surveiller la sortie de ce podcast-là. Il va y avoir un concours aussi avec l'épisode d'Alexandre. Quand ça sort, je vous invite à le partager puis à écouter en intro. Les règlements du concours, c'est simple, simple, simple. Je vais poser une question qui nécessite que vous écoutiez le podcast. Vous devez partager l'épisode et on va faire tirer une copie de son roman. Donc, vous surveillerez ça. Et pour les gens qui nous écoutent en ce moment, qui voudraient déjà aller se procurer le livre, ben, gênez-vous pas, le livre est déjà sorti depuis le début du mois. Donc, c'est disponible déjà en librairie, ça s'appelle Gros Ninja. Alexandre Gauthier, c'est un auteur québécois, c'est en français, ça s'adresse aux jeunes ados. Et ça promet d'être le début d'une série en plus. Donc, moi, vraiment, je veux encourager ce projet-là. Je trouve ça super trippant. J'espère que Alexandre va devenir un genre de Brian Perrault de la littérature martiale. Brian Perrault, pour les auditeurs européens, qui a écrit Amos d'Aragon, est un auteur québécois qui est une série à succès de romans fantastiques jeunesse. Ben là, si on pouvait souhaiter le même succès à Alexandre avec sa série jeunesse, ça serait vraiment, vraiment hot. Donc, surveillez la sortie de cet épisode-là. Donc, Ring Talk, le premier épisode, c'était avec Jean-Yves Thériault, The Iceman.
Puis, on a un deuxième épisode qui s'en vient début juin, qui est déjà disponible en passant pour nos abonnés Patreon. Donc, les Patreons, si vous m'écoutez, allez voir votre page parce que vous avez déjà reçu le lien pour écouter le prochain épisode de Ring Talk qui est avec nul autre que Daryl Hannigan, qui est une légende des sports de combat, entre autres en taekwondo puis en kickboxing. C'est un autre podcast vraiment, vraiment hot. C'est un grand monsieur des arts martiaux canadiens. Donc, les abonnés Patreon, c'est déjà disponible pour vous. Pour les autres auditeurs qui nous suivent, vous pouvez aller écouter, vous allez pouvoir écouter l'épisode avec Daryl Hannigan le 1er juin. Dans le fond, ça va sortir le 1er dimanche, du mois de juin. Ça va sortir disponible à tous. Et puis, c'est ça en gros. Donc, pour les gens qui seraient déjà à l'écoute, qui voudraient se joindre à la conversation, gênez-vous pas. Si vous avez plusieurs années de pratique, comment vous avez fait au fil du temps pour conserver votre flamme des arts martiaux vivante? Ça a été quoi les périodes creuses? Puis comment vous êtes revenu en force dans votre pratique? Moi, c'est un sujet qui me fascine quand je vois des gens qui pratiquent depuis plusieurs décennies. C'est comment on maintient cette flamme-là vivante, puis c'est quoi les creux de vague, puis finalement, je pense qu'on en vit probablement tous des creux de vague, j'imagine que c'est normal. Jérémy, je viens de voir que tu as partagé le podcast. Si tu es à l'écoute, gêne-toi pas pour commenter. Toi, comment tu as vécu ça? Avez-vous des trucs, avez-vous des témoignages là-dessus d'élèves qui auraient fait des comebacks? Gênez-vous pas pour les laisser en commentaire. Ça m'intéresse, moi, en tant que jeune professeur, jeune vieux professeur, de savoir vos trucs là-dessus, comment motiver des jeunes et des élèves, même adultes aussi, à poursuivre leur pratique. Parce que souvent, même les adultes qui commencent une pratique martiale, souvent dans leur tête, ils se fixent l'objectif de dire « je vais atteindre ma noire, puis ça va être bien correct. » Ils voient pas peut-être les bénéfices à long terme ou la façon d'intégrer ça sur le long terme à une vie quotidienne avec un travail et tout et tout. Donc, c'est ça, je suis curieux de savoir vos trucs. Gênez-vous pas pour commenter. Ah, un Patreon qui se joint à nous. Salut! Hey! Tu vas pouvoir répondre à ma question. Toi, tu as fait de la compétition longtemps puis de la pratique longtemps dans un autre domaine avant d'être dans les arts martiaux, puis ça fait déjà quand même une couple d'années que tu es dans les arts martiaux. C'était quoi tes trucs quand tu avais des downs de motivation pour redevenir motivé, que ce soit en équitation dans ton autre vie ou dans les arts martiaux? Si tu as eu des moments où tu étais comme moins motivé pour t'entraîner, c'était quoi le processus mental pour retourner à l'entraînement plus intensivement? Tu sais, quand tu as un down, je peux même pas te dire une journée où est-ce que je me suis dit, voir si ça me tente pas. Si ça serait plus, mettons, après une chute, où est-ce que la peur te pogne, là, si t'arrives quelque chose de grave, là, mais quand tu es vraiment passionné, c'est rare. En tout cas, dans l'équitation, tu vas dans les 28, 30 années que j'en ai fait, il n'y a pas un moment où est-ce que j'ai pas eu envie. Il y a des fois, c'est soit la température qui aidait pas, mais c'était pas une motivation. Des événements qui faisaient en sorte que tu ne pouvais pas pratiquer. Ton cheval est blessé ou il fait pas beau dehors puis tu n'as pas de ring intérieur, mais j'ai jamais vraiment eu de manque de motivation là, pour aller à l'épicerie voir. Ouais, mais tu sais, la raison pourquoi j'amenais ça, je comprends quand c'est toi la pratique, mais je me demandais, tu sais, c'est quoi les trucs qu'on peut avoir pour comme, peut-être en tant qu'enseignant, pour garder, y a-tu des trucs pour garder un élève, alimenter la passion des élèves, outre que d'être passionné soi-même, je pense que c'est la première chose. Là. Si t'aimes pas ce que t'enseignes, enseigne pas. Ça. Non, mais d'être à l'écoute de tes élèves, c'est déjà en équitation, moi, j'étais une passionnée de ça s'appelle, la catégorie s'appelle des chasseurs. Là.
chasseur sauteur, chasseur sur le plat, j'aimais tout ce qui était chasse. Tu sais, mon propriétaire, pas mon propriétaire, mais mon entraîneur qui me coachait allait pas me pitcher dans des jumpers où est-ce que j'avais pas envie de faire ça. Il était à l'écoute de ce que j'avais envie, essayait avec ce qu'on avait, de m'aider à pouvoir continuer à performer là-dedans. Parce que je pense qu'en étant à l'écoute de tes élèves, puis en 16 ans, ce qui les intéresse, ce qui les intéresse pas. Je te donne un exemple. J'adore la compétition, j'en ai fait longtemps en éducation, j'en fais maintenant, mais j'ai des élèves que ça l'intéresse zéro puis une barre. Par contre, m'aider sur des cours, ça serait quelque chose, s'en aller vers l'enseignement, ça serait quelque chose qui les intéresserait plus. Donc, pour garder la motivation, c'est sûr que je vais probablement aller donner un peu plus aller cibler un peu plus ce qui les intéresse. Puis, parce que, tu sais, comme là, mettons, moi, ça fait 5 ans que mon école roule. Fait que là, tu sais, je suis confronté à vivre la situation que d'autres ont vécu plein de fois, puis sûrement, ce que je vais dire, eux, ils sont comme, ben oui, c'est normal, là, puis ça sera pas ton premier, puis ça sera pas ton dernier. Tu sais, un ado, là, qui, mettons, qui était super dedans, puis super motivé, puis super impliqué, puis tout le temps là, puis whatever. Puis là, du jour au lendemain, il tombe dans une passe ado, plus ado. Je veux chiller avec mes amis au parc, puis ça me tente plus d'aller m'entraîner. Tu sais, je pense pas qu'il y a quelque chose qu'on peut faire contre ça. Je mets des guillemets, là, le but, c'est pas d'être contre ça. Je pense pas que ce soit... Tu peux pas te battre contre ça, là, tu sais. C'est pas de ta faute non plus, là. Je veux dire, c'est les... Étant propriétaire de 3 adolescents, c'est-à-dire que... Comme... Ça fait partie du... Ça fait partie de la game, là, de... On va en prendre même chose dans l'éducation. On était une bonne gang, très peu de cavaliers rendus à 15, 16, 17, 18 ans restaient. Pas parce qu'ils n'aimaient pas ça, mais il y en a qui allaient aux études. Il y en a que leurs parents disaient, ben, t'es rendu à l'âge de travailler, paye-toi tes cours à cette heure. Il y a plein de choses qui arrivaient dans la vie qui faisaient en sorte que ces gens-là arrêtaient. Il y en a qui étaient avec leurs amis. Il y en a d'autres qui avaient des responsabilités qui sont rendues tout autres. Là. Moi, mes parents ils ont arrêté de me payer mes affaires d'éducation quand j'avais l'âge de travailler. Là, si tu veux continuer à monter à la salle, t'entraînes, fais-toi tes choses. Fait que, il y a plein de facteurs, mais des adolescents, c'est sûr que quand tu as un sentiment d'appartenance à une gang, je pense qu'il est plus fort. Des fois, c'est certain que d'autres, il y en a qui ça leur dérange pas de pas faire partie de la gang et d'aller s'entraîner. Il y en a qui ont besoin de cette gang-là, ils ont besoin de ce support-là, de se tenir ensemble, qui est à négliger, qui sont depuis des années. Mais je pense que c'est une phase. Cette phase-là, ben, tu la vis. Des fois, c'est comme, bon, ben, j'ai fait mon temps, puis je vais revenir à ce que je faisais avant. Puis il y a d'autres fois, ben, ça t'emmène complètement d'autres choses. Là. Mais c'est pas, je ne crois pas qu'en tant que professeur, je parle pas de toi, mais quand je parle en général, le professeur n'a pas à se sentir dire, ah, qu'est-ce que j'ai fait, ou est-ce que j'ai manqué pour qu'il s'en aille, parce qu'il avait tellement l'air aimé ça. C'est la vie. Ouais, mais c'est ça, tu sais, puis c'est ça que je me suis dit, tu sais, moi, quand je l'ai vécu, tu sais, j'imagine, parce que là, comme je suis un jeune prof, fait que, tu sais, c'est mes premières fois, façon de parler, puis comme le premier, tu fais comme, ah, ça fait mal. Puis, parce que tu veux pas, tu sais, on les voit grandir, puis on s'attache à ces petites bêtes-là. Puis, c'est comme, ouais, tu sais, c'est comme... j'imagine, c'est un drôle de parallèle que je vais faire, mais c'est la raison pourquoi moi, je voyais les gens qui adoptent des chiens Mira, là. Les gens qui adoptent des chiens Mira, qui vont les avoir chez eux pendant 2 ans, puis qui vont les redonner. Je suis comme, oh my god, c'est tellement crève-cœur, tu sais. Comme, ça doit tellement être dur. Tu t'attaches à l'animal, puis il faut que tu le redonnes à un moment donné. Ben, les humains, c'est pas des animaux, bien sûr. Là. Je pense pas que nos élèves, c'est des animaux, mais le fait de créer un lien, ou, tu sais, les gens qui sont familles d'accueil, mettons, tu sais, pour des enfants, puis que l'enfant est de passage, puis là, tu t'attaches, puis là, à un moment donné, il part, tu sais, comme, Fait que, tu sais, il y a ce petit pincement-là. C'est pas une famille d'accueil, juste élever tes propres enfants, puis qu'ils s'en vont aux études. Oui, 100%. Tu vas avoir ce pincement-là. Mais c'est quand t'es famille d'accueil, tu le revis constamment. C'est ça, je veux dire, tu sais. Tu te l'infliges. Ben, il doit avoir...
Ouais, mais il doit avoir une Distance, certaine, là. à un Ouais. moment donné, il doit avoir un certain détachement, une certaine distance. Je sais pas comment dire ça, là. Je sais pas que les personnes qui sont là sont sans cœur, là, mais Non. Mais s'il y a des c'est gens à comme l'écoute qui n'importe ont été quoi. familles Là. d'accueil qui veulent Je te donne témoigner. un exemple. Dans une ancienne vie, moi, l'équitation, c'est une passion. C'est Ouais. pas ma job. C'est ma passion. Les personnes avec qui j'étais qui vivaient de ça, moi, vendre un cheval, j'observerais Ouais. ma vie, là. C'est pas question qu'on vende ce cheval-là. Cette personne-là, c'est sa business. Comme, il est à vendre, c'est tout, là. Ça passe, ça rentre, ça vient, ça s'en va, puis, mais moi, oublie ça, là. Quand on avait un cheval à l'écurie que j'entraînais, puis que j'aidais à entraîner, puis là, on me disait, bon, ben, il est prêt, on le met sur le marché. Non, moi, c'est attaché, parce que c'est pas ma job. Moi, c'est mon passe-temps. Fait que probablement qu'à un moment donné, ce genre de famille d'accueil-là, où en étant propriétaire d'école, tu es capable de faire la part des choses que c'est ça ton travail, et ça fait partie de ta job. Que ces élèves-là, ils partent, ils viennent, c'est n'importe quel autre business, c'est quelqu'un qui s'en vient de donner sa démission demain matin. Ouais. C'est le côté plate d'avoir une entreprise, probablement. Ouais. Hein. Tac. Mais tu vois, moi, pis c'est ça. Puis en tout ça, pour conclure sur ma réflexion personnelle là-dessus, moi, ce que je me suis dit, c'est, tu sais, l'idée, c'est de peut-être juste faire sentir que la porte est toujours ouverte, puis que, tu sais, ils peuvent revenir, puis que le dojo, ça va toujours être une place où ils peuvent se sentir chez eux, puis que, tu sais, après ça, ils vivront ce qu'ils ont à vivre, puis si à l'âge adulte, ça leur tente de revenir, ben, anytime, tu sais. Mais c'est ça. Hey, on a quelqu'un qui va joindre à nous, Oria, qui est un ami de Jérémy, qui va venir discuter avec nous et qui est aussi un pratiquant de karaté. Salut Oria! Salut, ça va? Ça va bien toi? Ouais, ça va. J'ai dû mettre comme l'app et tout, là. Il y a Jay qui me textait de partout pour... Jay, il voulait avoir un délégué. Oh, Il ouais, t'écrit, exact, c'est bon? exact. C'est bon. Moi, j'ai fait la connaissance Ouais, hier. exact. Et on m'a jugé hier. Ouais, puis en passant, Josiane, il y a Aziz qui dit qui nous a écrit bonsoir, donc il est à l'écoute. Allô Aziz, c'est qui te parle? Hey, toi, Oria, je vais te poser la question que je lançais dans l'univers. Toi, Ouais. ça fait combien d'années que tu pratiques? Ça va faire... Mais enfin, c'est un peu compliqué, là, mais disons, Ouais. j'ai Au total. au total à peu près 7 ans. 7 ans, ok. Puis, si c'est compliqué, ça veut-tu dire qu'il y a eu des up and down? Ouais, exact. J'avais commencé quand j'étais petit. Là, j'ai arrêté environ 10 ans. Là, Ok. j'ai recommencé le Kung Fu, puis là, je fais comme les deux en même temps. Ok. J'ai recommencé avec Chien de Milo. Puis là, Ok. en fait, quand j'étais petit, j'avais fait avec Chien de Milo aussi, là. C'était Ok. pas Chien, là, mais Ah ouais, dans le temps. ouais, dans le temps. Jadis. Est-ce que là, tu as fait le Kung Fu, mais tu as fait d'autres styles avant de te remettre au Non, Kung en Non, fait, mais là, il fait du Kenpo avec Fu? Shihan Milo, ouais, mais tu fais du Kung Fu en parallèle, c'est ça? exactement, exact. Ok, ben ça, c'est intéressant, on pourra en parler. Puis qu'est-ce qui t'a décidé à revenir, vu que ta pause a été quand même d'une décennie? Fait que comme, qu'est-ce qui t'a décidé à revenir? Mais en fait, je veux dire, moi, j'ai toujours fait du sport. Donc, Mhm. depuis que je suis tout petit, là, je fais du sport, peu importe, que ce soit Ouais. natation, basket, ben, karaté, évidemment, tennis, etc., Ouais. soccer. Puis Ouais. là, moi, mon idée, c'était, puis c'est toujours un peu la façon dont je vois les choses pour répondre à la question de qu'est-ce qui me fait continuer ça. C'est Ouais. euh, toujours essayer de garder la forme. Mhm. Puis éventuellement, tu sais, avec le sport au secondaire, au cégep et tout, après ça, à l'université, ben, t'as plus de sport, t'as plus vraiment de cours pour te maintenir en forme. Puis, tu sais, aller au gym, des fois, ça peut être plus difficile d'avoir un but spécifique. Donc, puis même dans les sports comme on va dire tennis, soccer, ces trucs-là, genre, on va dire t'atteins un certain niveau, puis après ça, ben, tu progresses plus vraiment. C'est comme back in the days, ou sinon ma blessure au genou, si j'avais pas eu ça. Donc, ce qui est nice avec les arts Mhm. martiaux, c'est que peu importe ton niveau physique, ou il y a toujours une amélioration qui peut se développer mentalement. 100%. C'est Puis vrai. c'est pour ça éventuellement genre t'augmentes ben pas en ancienneté, mais je veux dire en maturité. Mhm. Puis tu découvres d'autres choses.
Puis à chaque Ouais, fois, même si tu as une blessure, quelque chose, tu peux travailler sur autre chose. Puis ça te forge une force de caractère qui est difficilement atteignable dans d'autres sphères ou d'autres sports ou d'autres c'est 100% situations. vrai. Puis, Puis, tu sais, ouais. ouais, vas-y, fini, vas-y. Puis ben c'est ça. Puis pour répondre à la question, ben quelque chose qui sûrement pour plein de monde, c'est de avoir ce maintien de forme qui te garde motivé, puis que peu importe ce qui va arriver, tu vas toujours t'améliorer dans quelque chose. Comme on va dire le physique te laisse un peu, ben tu vas améliorer autre chose. Tu vas essayer d'être plus Mhm. efficace. Tu vas essayer de optimiser certains mouvements, certaines choses pour justement toujours t'améliorer. Donc, 100%. Puis, tu sais, en fait, ce que je disais un peu tantôt quand j'étais tout seul, c'est que, tu sais, un des problèmes, ben pas un problème, mais tu sais, une des choses que je trouve qui est importante quand on est professeur, de discuter avec les élèves pour leur faire comprendre la différence entre le sport et les arts martiaux. Puis j'ai dit exactement cette phrase-là, c'est pas de moi du tout, là, c'est quelque chose que j'ai entendu plein de fois. Je l'ai dit à des élèves aujourd'hui. J'ai dit, tu sais, c'est pas pour rien qu'on dit qu'on joue au hockey, on joue au soccer, puis on pratique les arts martiaux. C'est, le mot, là, il est pas, c'est pas un hasard qu'on joue pas au karaté. Parce que c'est pas un jeu. Fait que, tu sais, c'est comme... Il y a les gens qui arrivent en se disant, c'est un sport. Ben, si dans leur tête, ils se disent, le but de ce sport-là, c'est d'être ceinture noire, puis après, j'arrête. J'ai atteint le summum du sport. Ben, c'est ça. Pour moi, à quelque part, il y a une pédagogie qui doit se faire pour éviter ça. Après, les gens ont le droit de se dire, ben, moi, j'atteins la noire, puis après ça, c'est cool. Target atteint. Si j'arrête, j'arrête, puis c'est tout. Mais, en quelque part, tu sais, c'est que c'est pas comme faire du vélo. Tu sais, une fois que tu as appris à faire du vélo, moi, pendant des années, j'ai pas eu de vélo. Là, j'ai eu un vélo récemment, j'ai embarqué dessus, je savais faire du vélo. Là. Ça m'a pris 30 secondes de retrouver mon équilibre. Au début, j'étais un peu shaky, puis j'ai pogné mon air d'aller, puis j'étais correct après. Là. C'est quelque chose que tu as pour ta vie, ça. Mais c'est comme apprendre à nager. Quand tu sais nager, tu le sais pour toujours. Mais les arts martiaux, si tu arrêtes, bien sûr qu'il va te rester des restants de réflexes, certaines connaissances de faire attention à ton environnement, des affaires comme ça, mais ton sharpness, là, puis ton efficacité de défense, puis ton efficacité martiale, elle va faire ça. Puis c'est inévitable. Il n'y a rien que tu peux faire. Si tu pratiques pas, ça meurt. Fait que comme, si tu peux faire ta ceinture noire puis arrêter, mais c'est comme quelqu'un d'autre disait aussi, c'est comme si tu avais passé ton permis de conduire puis tu n'allais jamais conduire. Mhm. J'ai appris à driver un auto, je sais driver un auto, mais je conduirai jamais sur les routes. Tu sais, c'est comme, ok, mais c'est pointless. Toutes les années que tu viens de faire pour atteindre ta noire, oui, t'as peut-être été chercher du vécu humain, tu sais, à travers tes passages de grade, blablabla. T'as eu une belle expérience, mais est-ce que ça pourrait t'amener sur l'ensemble de ta vie? Tu passes à côté de quelque chose d'extraordinaire, tu sais. Puis, je comprends les gens qui, mettons, tu sais, t'as un autre job, t'as une vie, t'as des enfants, là, il arrive des affaires. J'en ai des élèves adultes, là, puis là, pendant 2-3 mois, tu le vois plus, puis là, à un moment donné, il repop, puis, tu sais, tu fais, puis, tu sais, je prends de leurs nouvelles, là. Puis, je les salue, d'ailleurs, tu sais, s'ils sont à l'écoute, puis c'est normal quand t'es à l'âge adulte, puis t'as plein d'occupations, ou qu'il peut t'arriver plein d'affaires, que des fois, t'as comme pas le temps pendant 2 mois de venir, ou t'es obligé d'arrêter pendant un temps parce que le travail te permet pas. Mais t'es comme, dès que je peux, je vais revenir. Mais comme souvent, ben, la vie fait que tu reviens pas. Mais il y en a qui vont revenir, tu sais. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est de me dire, OK, c'est quoi nos trucs qu'on les partage, puis comment on a fait pour se garder motivé ou pour revenir en force après un arrêt. Parce que je me dis, on a envie toutes des fois des creux de motivation dans ce qu'on fait, puis ça peut être dans d'autres choses aussi que les arts martiaux. Puis il y en a des mindings à avoir pour dire, je vais garder ma motivation. Puis là, je fais un parallèle, mais tu sais, les arts martiaux versus un sport, les arts martiaux, c'est quasiment plus comme un couple. C'est comme si tu choisissais ce couple-là, là, puis tu disais, ce couple-là, pour qu'il réussisse, je peux pas juste comme être là. Il faut que je m'investisse. Je peux pas juste faire acte de présence une fois de temps en temps. C'est comme dans un couple. Si t'es juste là, puis t'entends, mais t'écoutes pas, ben, ta relation, elle va foirer. Là.
Ben, les arts martiaux, si t'es juste là une fois de temps en temps, puis tu t'investis pas, ben, tu iras pas chercher autant que quelqu'un qui se donne, tu sais. Puis après ça, le niveau que tu peux donner dépend, bien sûr, de chacun de nos vies personnelles, puis ça, ben, ça va être correct, là. Mais, tu sais... Jérémy est venu nous commenter ça. Je vais juste lire son message, OK, gang? Il dit « Moi, j'ai eu un down dans ma motivation après le décès d'un proche et c'est ma bonne amie Marie-Ève Beckers, qu'on salue, qui m'a motivé à ce moment-là à ouvrir un autre dojo et depuis, c'est reparti. Mais en 20 ans, j'ai jamais eu de démotivation. Je pense même que quand tout va quand tout va bien, j'ai besoin du karaté. » Fait que, tu sais, if you don't use your skill, you're losing your skill. C'est bien dit, Jérémy. Effectivement. Mais, ouais. Ça sonnait un peu à ce que je voulais dire. Quand tu trouves la raison qui te démotive, c'est quoi qui fait en sorte que tu as perdu la motivation d'y aller? Si c'est un deuil, il y a des choses qui se comprennent. S'il y a quelque chose qui fait comme ça te tente plus, mais tu comprends pas pourquoi, ou tu sens que tu as atteint un plafond, mais là, trouve quoi un défi, trouve quoi quelque chose qui va te redonner la motivation, mais il faut savoir, à la base, d'après moi, c'est quoi qui a fait en sorte que... C'est quoi l'élément déclencheur qui a fait en sorte que ta motivation était là hier et qu'aujourd'hui, on 100%. Puis, je suis curieux, Auréa, tu as évoqué le fait que tu as 2 pratiques en parallèle. Tu fais du Kung Fu en même temps que tu fais le Kenpo. Fait que là, non seulement tu étais motivé à revenir au Kenpo, mais en plus, tu es allé chercher une deuxième pratique ou tu avais commencé le Kung Fu avant de revenir au Kenpo? J'avais commencé le Kung Fu avant de recommencer le Kenpo, en fait. Ah ouais, puis tu as gardé les deux quand même? Ouais, exact. C'est une question de variété aussi. Hein. Ah non, mais c'est hot, mais j'imagine qu'un nourrit l'autre de toute façon. Là, ouais, c'est ça. Parce que même le Kung Fu que j'ai fait, c'est comme un frère presque du Kenpo que nous on fait. Donc c'est le même coup frappé, les techniques sont semblables, c'est le même coup de pied, c'est le même nom de technique. Là, c'est juste la différence, c'est au niveau de, on va dire, l'autodéfense, un peu, ben, ça reste, c'est le même, c'est pas la même technique, on va dire, c'est pas Checking the Storm qu'on fait, ça va être un autre truc qui ressemble. C'est parce que ça vient à peu près du même, un certain noyau. Donc, ouais. Bien, mais c'est drôle que tu dises ça parce que je parlais de ça justement avec Josiane récemment. Tu sais, plus que j'apprends à connaître le style qui est pratiqué par notre ami Kevin à Québec, qu'on salue, qui est du ninjutsu, plus que je vois la parenté entre le ninjutsu et le kenpo. Puis récemment, fun fact, Chian Leduc nous a partagé des résultats de ses recherches personnelles parce qu'il fait beaucoup de recherches sur l'histoire du kenpo. Puis il nous disait qu'un des grands maîtres qui a enseigné à un des grands maîtres du kenpo, c'est un grand maître de ninjutsu. Puis c'est l'auteur du livre, là je paraphrase le titre, là, mais c'est un livre qui est publié sur les éditions de Budo Star, donc qui est disponible en français. Puis c'est quelque chose comme l'art divin des points de pression, quelque chose comme ça. Puis, dans le fond, ce maître de ninjutsu-là, c'est lui qui a écrit ce livre-là, puis il a enseigné à un des maîtres qui a enseigné à Nick Serio. Donc, finalement, tu sais, même le ninjutsu puis le kenpo, il y a une parenté. Le kenpo, ben, du fait qu'on a des grosses influences qui viennent de la Chine, historiquement, dans le kenpo, ben, c'est normal que toi, tu pratiques le kung fu, que tu fasses, je vois des liens, parce qu'il y a des liens historiques très proches entre le kung fu, puis de toute façon, le karaté puis le kung fu, c'est parents. Fait que, tu sais, plus on se parle entre des pratiquants, plus on voit d'autres pratiques, plus on se rend compte que tout est dans tout un peu, tu sais. On est tous dans le même bain, là, ouais. Ah ouais, 100%, tu sais. Il va y avoir des spécialistes, tu sais, comme, mettons, tu fais du BJJ, ben, t'es un spécialiste du sol. T'es pas un striker, mais comme... Il y a des spécialistes, puis il y a des généralistes. Puis c'est bien, moi je trouve ça super qu'il y ait des spécialistes de certains aspects. Ça fait qu'eux autres, ils peuvent te passer un bagage, tu sais. Les gens qui font du kenjutsu, là, quand tu fais du kenjutsu, tu fais que du sabre. Puis dans certaines écoles, en plus, tu vas rajouter des armes comme le naginata ou d'autres choses. Mais grosso modo, tu fais fais pas de main nue, tu fais que des armes. Donc eux, c'est des spécialistes de ça. Donc eux, il y a un bagage de connaissances qui peuvent te passer. Le ninjutsu, c'est beaucoup échappement, évasion. C'est beaucoup... l'emphase est beaucoup mis sur
réussir à s'en sortir. Puis historiquement, quand tu sais c'était quoi les shinobi, ben c'est des assassins puis des espions. Fait qu'eux autres, leur but, c'était pas de te knocker en duel à mort, c'était juste de te neutraliser pour pouvoir réussir à compléter la mission. Tu sais, puis réussir à se sauver si on se faisait faire prisonnier. Fait que, tu sais, chaque affaire a comme son histoire qui fait qu'ils ont leur spécialité. Puis t'as comme des généralistes aussi, ou des gens qui touchent à plusieurs aspects. Tu sais, généraliste, c'est peut-être pas le bon terme, là, mais c'est un comparatif avec la médecine. Mais je trouve que dans le Kenpo, on est un peu ça. On est un peu comme... On a des forces du karaté traditionnel, mais on a des aspects de, tu sais, chinois, puis on a des aspects ninjutsu aussi, que je me rends compte de plus... Tu sais, fait comme on a des pratiques qui peuvent ressembler à l'aïkido parce qu'on a des mouvements d'autodéfense très circulaires des fois. Fait qu'au final, un généraliste peut apporter à un spécialiste, puis un spécialiste peut apporter au généraliste. C'est comme tout le monde peut se nourrir. C'est pour ça que je trouve ça hot, les vases communicants entre les trucs. Puis ça fait combien d'années là, que tu fais le Kung Fu? C'est ça, c'est lui qui va faire 7 ans bientôt. 7 ans, ok. Ouais. Puis le Kenpo, dans le fond, t'en avais fait quand t'étais jeune, puis là, tu viens Exact. de revenir depuis une couple d'années, là. Ça fait, Ok. ça va faire 2 ans là, que je suis revenu. Ben quand même, là, tu sais. Mais puis juste d'en faire une, c'est déjà demandant. Fait que d'en faire deux, chapeau. Ouais. Ouais. Là, vu qu'on était dans les pourquoi qu'on part et qu'on revient, toi, c'est quoi qui a fait en sorte que tu te dis je vais revenir, là, je recommence, puis je vais faire En fait, l'affaire, c'est que au Kung Fu, mon Sifu à moi, son école commerciale, en fait, il l'a fermée. Donc là, il a ok. continué à enseigner plus en privé chez lui. Donc, il a fait son dojo dans son sous-sol et tout, puis il enseignait à ses élèves. Je veux dire, il cherchait plus à de nouveaux élèves. Donc, c'était ceux qui ont continué. Donc, ça l'a comme filtré beaucoup de monde. Et je veux dire, c'est un vibe différent. Donc, c'est comme on était 3-4 élèves tout le temps les mêmes. On pratiquait ensemble. Donc, c'était quelque chose... On va dire, comment dire, c'est vraiment une vibe qui fait que tu vois toujours les mêmes personnes. Mhm. Dans des situations comme ça, c'est très difficile s'améliorer personnellement, vu Mhm. on va dire, si tu fais du combat, c'est toujours avec la même personne, ou si tu Ouais, fais, ouais. on va dire, donc ça devenait assez assez difficile de ce point de vue-là. Donc, Mhm. même pour certaines personnes, ils adorent cette partie-là plus. Il y en a qui ça les rejoint plus, c'est le fait que Exact, vous êtes juste tout le temps la même petite gang, là. Ouais, je exact. comprends. Mais pour moi aussi, j'aime ça. Mais pas Mhm. 100% juste ça. Donc, moi aussi, je suis plus du genre, comme tu as dit tantôt, plus généraliste. Donc, j'aime ça toucher un Mhm. peu à tout. Donc là, c'est pour ça que moi, je suivais Shihan Milo aussi Mhm. depuis un bout de temps aussi. Donc, je voyais ce qu'il faisait et tout. Puis là, quand j'avais vu les vidéos qui sortaient, donc, on va dire les capsules et tout, moi, je pouvais les regarder aussi de temps en temps. Ah, Puis pendant là, le j'étais comme, COVID. oh, ouais, exactement, le COVID. Puis là, quand j'ai Ah. vu ça, puis je voyais comment il expliquait et tout, ses techniques, parce qu'en même temps, Mhm. genre, je savais que je voulais commencer quelque chose d'autre en parallèle. Je me suis Mhm. dit, ben, tant qu'à faire, je vais juste le recontacter pour recommencer avec lui, puis juste évoluer d'une façon différente, puis essayer de mixer Mhm. les deux ensemble. Puis Donc, par c'était... curiosité, le style de Kung Fu que tu faisais, c'était-tu du Shaolin Kempo Kung Fu? Parce Non, que je sais qu'il y en a dans la région de Montréal, là. Non? non. Ça s'appelle Jukido Kung Fu. Ok. Et mon Sifu, donc Ok. Régent Pesant, lui, c'est un élève à Sigourney Marcel Croteau que vous avez reçu sur votre chaîne. Oh. Et D'ailleurs, qui est supposé de se joindre à nous ce ouais, mais soir. Jérémy m'avait dit ça, qu'il était supposé venir, donc On je le l'attend, là. Si salue jamais il vient, tant mieux, on va le s'il prendre, peut là, se puis envoyer le connecter. lien. Ouais. Donc, ben c'est ça, mon Sifu, il vient du même endroit Ok. que Kiyoshi. Donc, c'est pour ça que le style se ressemble beaucoup dans notre Kung Fu, sauf que mon Sifu, lui, il a eu rapidement comme professeur dans son parcours Sigourney Marcel. Ok. Et bon, il a perfectionné, il a arrangé son style de Ouais. sorte que ça se sépare un petit peu du Kempo pour aller vers Ouais. un Kung Fu plus dans ses préférences.
Oui, ce que fait M. Croteau, c'est complètement autre chose que ce que nous, on fait. Là, en tout cas, de ce que j'ai vu. Mais M. Croteau, sauf erreur, là, il me semble, là, j'y vais de mémoire, mais il me semble que dans son épisode, il nous avait dit qu'il en avait fait du Kenpo à une certaine époque aussi. Ouais, il y a de l'expérience en Kenpo aussi. Ouais, il y a de l'expérience en Kenpo. Fait que s'il joint à nous ce soir, il pourra nous valider la chose. Là. Mais c'est pour ça aussi qu'ils se sont bien rejoints rapidement. Donc, parce qu'ils venaient du même background un peu. Ils avaient les mêmes intérêts, les mêmes. Bon. Ouais, je comprends. Je comprends, 100%. Ah, c'est cool, c'est intéressant, ça. C'est quoi que t'aimes? C'est comme les deux qui sont différents. Y a quelque chose? Qu'est-ce qui fait que tu restes dans les deux? Que tu fais pas un choix? Qu'est-ce qui fait que tu es encore dans le kung fu? Ça fait, c'est pas, moi je donne un exemple, c'est parce que les katas dans le kung fu sont vraiment hot, mais les techniques d'autodéfense en Kenpo sont, il y a quelque chose qui fait que... En fait, c'est vraiment aussi par envie de vouloir continuer d'apprendre des trucs que je sais que je vais pas apprendre nécessairement dans le Kenpo qu'on fait, et aussi faire varier un petit peu le vibe. Donc, on va dire là, c'est un vibe, avec Chian Milo, c'est très, disons, militaire. Moi, j'aime ça personnellement, parce que c'est intense et tout. Puis on est tous, on va dire, on est beaucoup dans le cours. Puis là, des fois, ça fait du bien avoir une autre sorte de vibe, comme 3, 4, 5 personnes, où c'est beaucoup plus... c'est disons, moins... Ouais, un peu moins militaire. Puis... Tout à fait. Donc, c'est ça fait un peu de changement. Mais j'avoue que dernièrement, je fais beaucoup plus de karaté que de kung-fu, parce qu'il y a aussi d'autres situations qui font que en ce moment, il n'y a pas de cours qui se donnent. Donc, il y a ça aussi. Mais je comprends un peu ce que tu dis, Aria, puis ça rejoint un peu ce que je vivais. Là, les circonstances font que dans les derniers mois, j'ai pas pu aller pratiquer. Mais pendant la pandémie, pendant un bout, j'ai pratiqué le Kenjutsu dans une école à Ottawa. Puis, il n'y a pas d'enfants là, dans ces cours-là. C'est juste des adultes à 6 heures le matin. Du monde qui vont aller travailler après. Puis à 6 heures le matin, là, quand tu arrives dans le dojo, là, le plancher, il est gelé. Puis là, t'es nu-pied là-dessus. Mais c'est super zen, c'est super calme. C'est complètement une autre atmosphère. Puis tu sais, le professeur, il y a comme un autre vibe que ce que nous, on apporte dans le Kenpo. Puis je pense que, tu sais, c'est super cool parce que c'est différent. Fait que les gens qui vont là, ils recherchent ça. Puis moi, ce que ça m'apportait, ça me nourrissait. C'était comme ma période un peu comme si je faisais de la méditation, ou d'autres vont faire du tai chi, ou d'autres vont faire du qigong. C'était mon qigong, la façon de parler, là, tu sais. De faire du kenjutsu, tu l'as vu, t'es venu une fois. Ouais. Ben, c'est ça, je m'en allais dire, Théoria, il dit, ça va chez Jonathan Mido, puis c'est plus c'est militaire. Moi, je suis rentrée voir le Kenjutsu, j'avais l'impression de rentrer dans une église, là, le monde parle pas fort, c'est comme super tranquille, là, c'est des vibes complètement différentes. Fait que c'est sûr que probablement que tu te retrouves dans certains endroits. J'ai bien aimé mon expérience, mais tu vois, le genre de vibe que j'ai vécu, moi, au Kenjutsu, dans ma dynamique à moi, ça fait comme que non, tu sais, genre, c'est trop calme pour toi, mon amour. c'est trop calme, c'est trop zen, c'est trop comme, genre, c'est pas le genre de place où je trouve pousser une craque, tu sais, c'est pas trop, là, c'est vraiment, ouais, c'était c'était une... Mais ce qu'on faisait, j'ai vraiment aimé ça. Genre, la philosophie derrière tout ça, c'est tellement le corps de pouce que tu fais va faire toute la différence dans ta frappe, dans ton entrée, dans ton... Comme c'est très technique, mais l'atmosphère ne fitait pas. Mais le contenu était vraiment... ouais, c'est ça. Tu sais, ça apporte complètement autre chose. Puis ça nourrit mon Kenpo, mais fois 1000, parce que... Puis des fois, ça fait juste renforcer des choses que tu te fais dire au karaté. Puis là, que quelqu'un d'autre le voit dans un autre contexte, comme exactement le cours que Josiane était venue avec moi. Pour X raisons, on pratiquait quelque chose. Puis là, le prof, il me disait, faut que tu sois plus relax. Puis tout le monde, Kiyoshi, à tous mes cours privés, puis mes cours de prof, mes cours de groupe, il dit tout le temps, Manu, il est pas fait sur un frame de chat, puis il est raide. Puis moi, je suis comme, on parle-tu de la même personne? Tu sais, moi, dans ma perception de moi-même, je suis comme, je suis pas raide, genre.
Puis tout le monde m'a toujours dit ça, comme t'es raide en autodéfense, whatever, t'es raide, là. Tu sais, comme. Puis mes élèves, des fois, ils grimacent un peu, mais tu sais, comme avec mes élèves, je fais attention, là. Mais non, mais tu sais, mais au Kenjutsu, le fait de tenir le bokken, fait comme si mon mouvement, il est trop raide, ben, l'arme, ça on le dit au Kenpo, l'arme Ça amplifie, ouais, ça amplifie tes qualités, mais ça amplifie tes défauts. Fait que si ton défaut, il est de ça, ben, au rendu au bout de l'arme, ça paraît de ça. Parce que là, ton mouvement, il est vraiment trop décalé. Hey, gang, on a un autre Patreon qui joue à nous. Fait qu'on va l'accueillir parce qu'il est pas venu souvent. C'est cool! Hey, on a plein de monde à soir. Je suis parti d'un live que j'étais tout seul, puis là, on était une gang. Nice! Nice! Merci, gang, d'être là présent. Salut, Ken, ça va bien? Oui, ça va très bien. M'entendez-vous? Oui, on t'entend. Tu nous entends-tu? Oui. Oui? Ah, super. Oui. Bon, good. Écoute, je vais te reposer la question. Je ne sais pas si tu avais capté quand j'avais lancé le sujet, mais aujourd'hui, le but, là, c'était de parler un peu de motivation. Puis toi, tu fais des arts martiaux depuis plusieurs décennies. Est-ce que tu as eu des creux de vague, des moments où toi, tu te disais, ah là, je commence à être tanné, genre. Puis là, aujourd'hui, maintenant, tu enseignes. T'as-tu eu des creux de vague en tant que pratiquant, puis t'as-tu eu des creux de vague en tant qu'enseignant, puis comment t'as remonté ces creux-là de motivation personnelle? Oui, dans le fond, creux de vagues, c'est assez souvent. Moi, j'ai une de mes copines à l'époque, on s'entend, là, c'est loin, hein, c'était quand même 22 ans, je fais la même présentement. Fait que ma copine à l'époque, elle faisait du karaté, puis quand on s'est laissé, non, ça me tentait plus. L'école, j'étais loin du dojo. Fait que j'étais à l'école, j'étais à 1 heure, là, à Montréal, 1 heure, là, tout est proche, là, mais je veux dire, nous autres, en Abitibi, là, 1 heure de route, là, c'est longtemps, là. Fait que, en tant qu'étudiant, là, c'était cette période-là, là, aussi, là, je devais avoir, là, 18-19, puis, ma blonde venait me quitter, puis c'était comme, hey, on va faire le party à la place. Fait que, tu sais, c'était comme démotivation, pas mal. Sinon, en tant que professeur, c'est pas la démotivation, c'est juste que nous, ici, on ne run pas mettons, 12 mois à l'année. Fait que, tu sais, moi, à partir de juin, juillet, à août, j'en fais pas de karaté. Tout est fermé en Abitibi. Septembre. Hey, septembre, il est dur. T'as passé l'été à avoir du temps. Ouais. Puis Dieu sait qu'on sait que quand on enseigne du temps, on n'a pas. Et, fait que, là, c'est plutôt ça, là, aussi, que, tu sais, puis à chaque début de saison, c'était comme, tu sais, mettons, les 2-3 premiers cours en septembre, là, c'est OK, on prend la routine. Fait que, tu sais, c'est pas de la démotivation, c'est une routine qu'il faut réembarquer, là. Mais sinon, là, vraiment, là, tu sais, mettons, dire, ah, j'arrête tout, je lâche tout. Non, je me rappelle pas vraiment, là, que j'ai eu le quoi, là, là-dedans, là, qui a fait comme, OK, là, on est tout bout, on lâche, tu sais, puis j'ai même eu le année juste 2 élèves dans un de mes clubs, puis on l'a gardé, puis fait que non, c'est plus, mettons, pas de démotivation, c'est vraiment plus, comme je dis, le bout, on fait un 3 mois que tu ne l'as pas fait, puis là, OK, la roue recommence, puis tu sais, c'est 3 mois, puis quand ça recommence, on recommence à 4 cours semaine, bang, tout de suite, il n'y a pas un level qui fait comme, OK, là, on se prépare, là. Fait que je pars de 0 à 100% là, à chaque fois. Ah ouais, ça c'est intéressant parce que c'est pas quelque chose qu'on vit, nous autres, les pauses, hein, l'été, en tout cas moi personnellement, non mais l'été c'est comme la période la plus occupée parce qu'il faut que je roule un 4 jours en même temps que je donne des cours le soir, puis les parents sont comme, en tout cas vous êtes bon de faire toute cette journée-là avec autant d'enfants puis de donner des cours le soir. Je suis comme, ouais, mais à la fin de l'été je pleure. Puis tout l'été, je suis comme à tout l'été, là, dans ma tête, je suis comme le personnage dans Little Weapon là, de Danny Glover. I'm too old for this SHIT. C'est ça que je me dis tout l'été. Moi, je vais te poser la question à l'inverse. Là, puis, Auréa, je sais que tu n'enseignes pas, mais tu pourrais répondre toi aussi si tu sens interpellé dans ma question. Mais à l'inverse, on essaie de savoir qu'est-ce qui fait en sorte que les élèves s'en vont ou qu'est-ce que y a-t-il des downs? En tant que professeur, y en a-t-il des fois que tu as le goût de dire, fatigue ça là, mets la clé dans la porte? C'est qu'est-ce qui fait en sorte que ça te motive à rouvrir ton dojo le soir, de continuer à donner des cours? Ben, Ken, c'est le vétéran, je vais le laisser parler en premier. Moi, je suis un jeune prof. Écoute, moi, c'est niaiseux à dire,
je pense que c'est rendu à un point, là, où c'est fait drôle à dire. Je sais pas rien faire d'autre. Je m'ennuie de mon monde, tu sais, c'est ma gang de mini Tyler, mes petits papoutes, tu sais, tu sais, parce que Ça se posait la question parce que j'ai vu, pas parce que je questionne, mais j'ai vu que tu avais posté des photos de tes enfants qui avaient gagné au karaté, je pense, ton fils ou ta fille. C'est ça doit être une motivation en tant qu'enseignant de voir tes élèves avoir du succès, que ce soit tes enfants ou pas. Parce que c'est ça que je posais la question. Tu sais, c'est-tu. Ah, c'est quoi qui fait en sorte que tu n'as pas le goût de mettre ta clé dans la porte là, le soir quand tu finis, puis de dire genre au petit demain matin, il n'y a plus de cours, mais. C'est vraiment c'est la gang. Tu sais, moi, tranche de vie, on a tous chacun nos petites bébites. Puis moi, aujourd'hui, je pourrais dire que je suis encore chanceux d'être de ce monde parce que le karaté était là. Fait que c'était le fameux on redonne, mais c'est de redonner à fois 1000. Fait que c'est tout le temps de le côté aussi que si je peux en sauver juste un. Ça me dérange pas de consacrer ma vie à ça pour en sauver juste un. Fait que si ça fonctionne, puis tant mieux. Puis si c'est déjà fait, si j'en ai déjà sauvé juste un, dites-moi le pas, je veux continuer encore. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Quand on voit l'impact qu'on a, je pense que ça, c'est un gros moteur. En tout cas, je parle pour moi. Genre, quand je vois des jeunes que... Là, tu sais, ça fait 5 ans que mon école est ouverte. Fait que, justement, il y a un kid dont je te parlais tantôt, Josiane, qui s'appelle Christian avec un K. Christian avec un K. Christian, je l'ai eu, là, il devait avoir comme... Il avait genre 4 ans. Puis là, il est rendu comme à 8-9 ans, 10 ans, 8-9 ans. Puis, tu sais, Christian, c'était déjà un bon petit garçon quand il était tout petit. Fait que, tu sais, je vais pas m'attribuer tout le mérite du fait qu'il est une bonne personne aujourd'hui. Mais je suis convaincu que les valeurs qu'il est venu chercher dans le karaté, parce qu'il en fait encore, là, aujourd'hui, il joue au hockey, puis il a gagné un prix au hockey, puis sa mère a posté ça. Puis moi, ça m'a beaucoup touché de voir qu'il avait fait ça. Il y a un élève de l'autre équipe qui s'était blessé, puis Christian, je pense qu'il n'y avait pas rapport dans l'incident, mais il est allé le voir. Il est allé voir le joueur de l'autre équipe, genre, puis il l'a ramené ou whatever. Puis aujourd'hui, en combat, Christian, accidentellement, il a accroché 2 fois d'autres élèves, tu sais, puis là, les 2 autres, il était un peu shaky, il avait un peu les larmes aux yeux. Puis Christian, je l'ai pas chicané, là, j'ai dit, Christian, tu sais, juste... Tu sais, slack tes shorts. Gère-toi un peu. Puis je sais que c'est pas un violent ou quoi que ce soit. Puis là, tout de suite, il est allé voir les 2 autres. Hey, t'es-tu correct? Je m'excuse. Il est allé s'excuser. Il est allé leur demander comment ça allait. De lui-même, là. J'ai rien dit, là. Puis ça, je me dis, tu sais, créer des leaders positifs comme ça, là, c'est pour ça que je fais ça. Tu sais, genre, j'ai humblement, je veux juste faire en sorte que mes élèves soient des meilleures personnes possibles, puis d'essayer de leur apporter des belles valeurs à travers ça, puis des connaissances qui vont faire d'eux autres des personnes plus solides dans la vie. Tu sais, moi, le karaté est arrivé à l'âge adulte, puis ça a transformé ma vie, ma confiance en moi, mon existence complète. Je veux dire, comme j'ai parlé avec l'invité du podcast qui va sortir dans quelques semaines, Alexandre Gauthier, lui, il m'a connu à l'université parce qu'on était à l'université ensemble en communication sociale. Puis il dit d'ailleurs, ça m'a beaucoup surpris ton évolution de parcours, tu sais, comme il m'a dit quelque chose dans ce genre-là, parce que j'ai dit moi-même, là, comme si à l'université tu m'avais dit, hey, dans 10 ans, tu vas avoir une école de karaté, tu vas faire ça à temps plein, j'aurais ri. Comme, c'est pas crédible. Parce que j'avais jamais fait de sport de ma vie, puis c'est ça qu'on disait tantôt, tu sais, hein, le karaté, ben c'est pas un sport. On joue pas au karaté, c'est pas comme on joue au hockey. Le karaté, c'est autre chose, c'est un mode de vie. Les arts martiaux, c'est un mode de vie, c'est un art martial. Il y a quelque chose de très profondément intellectuel, tout en étant très physique. Fait que moi, le côté, ben, évidemment, j'étais un nerd. Fait que le côté intellectuel, c'est ça qui est venu me chercher. Mais comme j'étais zéro en forme, ben c'est venu me mettre en forme. Vraiment beaucoup, comme le manuel de 40 ans peut sacrer une volée au manuel de 22, genre. Tu sais, comme, vraiment, là.
Comme, tu sais, comme mon père récemment, il voyait une photo de moi, puis il était comme, en tout cas, je te félicite pour garder la forme. Moi, je suis comme, j'ai aucun mérite, là. C'est mon travail à temps plein de comme, faire bouger du monde. Fait que, comme, ça a vraiment changé ma vie, puis... fait que, tu sais, si je peux humblement amener des petits changements comme ça chez tout le monde, ben, tant mieux, tu sais. C'est ça que je me dis. Après... Mon père disait la même affaire quand j'ai commencé le karaté. Mon père dit n'importe quel autre sport que tu aurais pu faire, tu aurais pu, mais il disait karaté. Zéro pin barre, parce que la première fois que j'allais au championnat du monde en 2019, je disais à mon père, faudrait quelqu'un garder les gars pendant que tu ici. Mon père dit, j'aurais pensé que tu aurais été championne du monde en équitation. Ouais. 100 fois avant de dire, hey, on va faire des cachets. Ouais. C'est comme, mon père était loin de ça, là. Toi, Kent, on n'en avait pas parlé. Ben, je me souviens pas si on en avait parlé, pour être franc. Là, ça fait longtemps qu'on avait fait ton épisode avec toi, mais le karaté, toi, c'était-tu un accident de parcours ou c'est toujours quelque chose qui t'avait fasciné? Accident de parcours, dans le fond, on avait parlé un peu dans le podcast. Ouais. Moi, je suis arrivé, puis dans le fond, il y a une madame, Sainte-Denise, elle venait ici dans mon petit patelin. Ouais. Puis toutes mes chums se sont inscrits, sauf moi. Fait que je me ramassais tout seul le mardi à patinoire. Fait que là, j'ai fait comme, OK, là, je vais y aller. Fait que là, c'est ma mère qui m'a amené. Mais tu sais, j'étais hyper turbulent. Là. Ouais. J'étais comme, ça avait pas de tu sais, puis quand on arrive pour s'inscrire, tu sais, phrase qu'on disait, là, on sait qu'en 2022, on n'a plus le droit de dire ça, là, mais dans mon temps, ça se disait, là, maudit sport de tapette. Hey, tu fais avec tes pieds, maudit tapette, OK? Je sais qu'à ça, on n'a plus le droit de dire ça, mais c'était comme ça à l'époque. Ah ouais, c'est ce qu'ils se disaient à l'époque. Ouais. Il faut quand même dire, là, c'était 26 ans que je fais du karaté. Là, tu sais, je date des gens qui se cognaient dessus à point nu pour de vrai. Là. Mm-hmm. Fait que j'ai connu ça dans mon petit patelin. Puis, accident de parcours, fait que, ma mère m'a amené là, elle a dit au professeur, tu fais ce que tu veux avec pendant que t'es là. Ben, nous autres, on sait qu'il est pas en danger, là, qu'il est comme là. Puis, moi, je voulais rien savoir du karaté, là, pour de vrai, là, c'était comme, non, donc, tabarouette, moi, que je me serais, tu sais, c'est la même affaire, là, tu parles de le Ken à 15 ans, j'ai commencé, j'avais quand même 15 ans, quand je commençais dans l'adolescence, là. Ouais. Tu m'as dit ça, tu vas voir en école un jour, c'est comme, ouais, tu vas voir en école. Sûrement, là, ouais, c'est ça. C'est ça, puis comme là, ben, on rouvre en septembre, je rouvre ma 3e école, là, fait que... Ouais, puis c'est ça, tu veux-tu nous en parler? Je sais que là, tu l'as officialisé, fait qu'on peut le dire publiquement, là, vous allez avoir votre propre local, parce qu'avant, c'était pas le cas. Fait que ça, c'est la grosse nouveauté, c'est ça? Ouais, nous, ici, en Abitibi, là, un dojo, là, c'est un gymnase d'école. Mm-hmm. Fait qu'il faut plusieurs, puis dans les commissions scolaires, ils nous ont sorti beaucoup des gymnases, fait que c'est hyper dur, fait que nous, on a tenté l'expérience, dans le fond, moi, je partage le local d'une autre école de karaté, qu'on est complètement différent. Okay. Fait qu'on n'enseigne pas le même enfant. Ouais, pas le même style, ouais. Ok, je comprends. Pas le même style, puis tu sais, eux autres, en plus, il y a même du jiu-jitsu au travers, fait que, tu sais, il y a du Kubodo avec les armes, moi, je pense que c'est le terme du Kubodo. Kubodo, ouais. Kubodo, il y a du Jiu-Jitsu, il y a moi en karaté, puis une autre école de karaté. Fait qu'on se partage le local à gang. Puis quand on a vu que ça marchait, puis que tout le monde est content, tout le monde, ça marche super bien. Puis là, ben, à Val-d'Or, dans le fond, pratiquement toutes les écoles de karaté ont fermé. Présentement, post-COVID, là, il reste une école de karaté ouverte, puis une école de Jiu-Jitsu. Mais il faut dire que dans le petit village, dans la petite ville de Val-d'Or, avant, il y avait comme genre 7 écoles de karaté. Ils ont pratiquement tout fermé. Fait qu'on a eu une opportunité, puis il y a une autre ceinture noire qui voulait son école, mais à elle, tout seul, elle était pas capable d'ouvrir. Moi, tout seul, j'étais pas capable d'ouvrir. Fait qu'on s'est jasé, puis je dis, écoute, vois-tu comment ça fonctionne avec l'autre? Si ça te tente, j'écoute, il dit, parce qu'il dit, moi, si je vais à Val-d'Or, je roule pour, je ramasse tout, là. Tu sais, je m'en vais faire pour, dans le fond, c'est comme que je dis, je prépare ma retraite en disant, c'est comme moi, plus tard, j'enseigne le karaté, faire ça, de ma vie, puis mon terrain de paintball, là. Fait que, tu sais, j'étais comme, on est tout en train de faire un melting pot pour dire, bon, mais plus tard, ça va être ça.
Fait que c'est une autre idée de cave, là, que... Un gars qui en avait pas déjà assez des occupations. Tu t'es dit, je vais m'en rajouter. Ouais, non, mais là, mais je l'ai lâché beaucoup, tu sais, on est plus ciblé, là, on met le qu'il faut. Fait que c'est pour ça. Fait que là, on a eu, ça va être un dojo high-tech. Tu sais, dans le fond, là, aussi, que, tu sais, les autres, un dojo avec des douches en Abitibi, ça existe même pas. Tu sais, je pense qu'il va au gym, il y a un petit, ah oui, c'est vrai, il y a Rouen. Tu sais, c'est à 1h30 de chez nous. Il y a lui qui a des douches, mais tu sais, sinon, tout le monde est dans un gymnase. Fait que, tu sais, juste avoir des tatamis tout le temps. Tu sais, moi, je le goûte à la mousse, c'est malade, là, c'est fantastique, là. Ben Mais ouais. tu sais, je prends comme la petite école que j'ai à la con. Ben, tu sais, j'étais encore dans la salle communautaire sur un plancher de bois avec de la tuile. Tu sais, fait que c'est, Parce que, tu finis le cours, là, t'as le dos coupé, puis tu fais comme ça, pas de sens, là. puis, tu sais, juste pour situer les auditeurs qui sont en Europe, qui nous écoutent, là, OK, c'est combien d'heures de route partir de Montréal, que peut-être il y a plus de Français et de Françaises qui connaissent, pour se rendre en Abitibi, juste pour donner une idée aux gens? Combien d'heures de route? Ben, si t'es gentil sur la pédale à gaz, là, c'est 6h30. 6h30 si tu respectes les limites de vitesse. Si tu respectes les limites de vitesse, là, c'est un bon 6h30 de route, là. C'est 6 à 7 heures, là. Ça joue pas mal là-dedans, là. Puis il n'y a pas de TGV, nous autres, là, pour faire cette distance-là. C'est une Non. autoroute au milieu de nulle part. Hein. Faut le dire de même. Fait que c'est vraiment, on est loin. C'est comme on dit, on est tout le temps loin. Fait qu'on a amené ce petit côté-là où c'est que justement, on va avoir des projecteurs, où c'est que le monde va être capable de regarder leur kata à TV, puis de faire comme pendant une période libre que, OK, moi, je choisis ce kata-là, clac, tiens, je l'apprends. Fait que, tu sais, on a tout fait comme un meeting pot de tout ce qu'on rêvait. Puis on a fait ça, puis ce qui est le fun avec Sensei Caroline. Nous autres, en horaire, on s'est mis que le vendredi, c'est nos vendredis Fight Night. Fait que peu importe tu viens de où, tu as le droit de venir te battre chez nous. Fait que tu as un petit cover à l'entrée. Fait que si t'es pas membre soit de mon dojo ou du sien, ben tu as un cover à l'entrée, qui est à peu près, je pense qu'on a parlé genre 3$, là. C'est juste pour venir à dire, mais tu vois, souvent, je veux dire. Fait que tu as un petit 3$ à payer, mais que tu fasses de la boxe, du kickboxing, du jiu-jitsu, dans le fond, tu veux te battre, là, bien, on va t'accepter, amène-toi un sparring partner, puis on veut essayer d'amener le gars de jiu-jitsu se battre contre le gars de karaté, puis de faire comme, ben go, allez-y, amusez-vous, là, tu sais, fait que, tu sais, c'est, quand le monde, on l'a dit au début au monde, on fait comme, ah, mais moi, je peux me battre contre un boxeur. Ah, c'est le gars de la boxe, il vient, il dit, oui, mais il faut qu'il soit conscient qu'avec le boxeur, que, ok, tu vas manger des coups de pied aussi, là. Mais tu sais, il n'y a pas de knockout, c'est vraiment, on amène le petit côté de rassembleur puis de faire comme tu sais, on veut, nous autres, comme on dit, là, on veut que ce soit un checkpoint en Abitibi, de faire comme si tu viens en Abitibi puis tu tripes en martiaux, faut que tu arrêtes chez nous. Là, c'est comme c'est très hot. en train de travailler là-dessus. Là. Je trouve ça beau que genre la nécessité vous ait forcé à comme vous unir entre les styles puis à comme travailler ensemble. Je trouve ça vraiment hot. C'est hot comme projet. Là. Chapeau. Es-tu gelé, Kent, ou l'image est gelée, hein? C'est pas juste moi. Ouais, l'image Ok. est gelée. Ouais, l'image, C'est encore là, là. l'image ça est va. gelée aussi. Ouais, ça va dégeler, là. C'est la Il est à 6 heures de route, hein? C'est ça qu'on disait. Ça arrive. Hey, mais quand on avait fait son épisode, je me rappelle d'ailleurs que ça avait été quelque chose à monter après. C'était dans la première saison où est-ce qu'il y avait pas d'image? Je pense qu'Kent il était dans la deuxième saison. On avait de l'image, justement, puis parce que quand il n'y avait pas d'image, automatiquement, le fait que ça gèle, tu t'en Ça fous. change rien, ouais. Tu le verras pas parce que je vais faire du montage, mais quand tu mets l'image, là, tu vois quand il y a des coupeurs, quand il n'y en a pas. Comme là, ben, je vais pouvoir couper ce segment-là. Mais non, c'est vraiment intéressant, mais ouais. Tu sais, c'est fou pareil là, de penser. Ah, tu vois, il a débarqué. De penser, tu sais, genre juste pour mettre en perspective, là. Tu sais, 6 heures de route, là. Je pense que le TGV Paris-Marseille, c'est 3 heures de temps, là, de train, là. Mais tu sais, 6 heures de route, là, c'est énorme la distance qui sépare la BTB. Puis c'est ça, moi, je trouve ça hot qu'ils réussissent à faire vivre les arts martiaux parce que ils sont dans des petites villes, tu sais, Val-d'Or puis Rouen, c'est les métropoles régionales de la région, mais c'est les grosses villes de la région, mais c'est pas, il y a pas 100 000 habitants là, fait que comme... Puis il n'y a pas de roulement non plus.
C'est ça. Donc, c'est toujours les mêmes personnes. Donc, si ça t'intéresse, ça t'intéresse pas, si ça t'intéresse pas. Donc, il n'y a pas de... Ben, il y a un léger roulement parce que le monde, tu sais, il y a tout le temps des nouveaux... C'est comme ici, tu sais, comme il y a tout le temps des nouveaux enfants, façon de parler, tu sais, des nouveaux petits-enfants, mais comme les ados, une fois que t'es pognés, mais là, il faut que t'attendes la prochaine batch d'ados. T'as raison, il y a un moins gros roulement de population, c'est clair. Sont comme toi, ils s'en vont étudier à l'extérieur, fait que t'abandonnes. C'est ça, ben, tu sais, c'est ça. Il peut avoir effectivement aussi un roulement au niveau du personnel dans les mines, puis tout ça. Des gens de l'extérieur qui vont travailler dans le nord, il y en a, mais tu sais, effectivement, le mouvement de population est moins grand dans ces coins-là, fait que c'est un challenge encore plus grand. Non, mais comme toi, qui viens d'un coin un peu dans ce genre-là, à Victo, je veux dire, tu aurais eu une école de karaté rendue à 18 ans, tu étais allé faire ton cégep et ton université à Montréal. Fait que... Le Victo puis l'Abitibi, c'est pas... Non, Victo puis l'Abitibi, c'est pas la même chose géographiquement, du tout. Parce que... Non, mais je sais que géographiquement, c'est pas la même affaire. Tu fais juste dire, quelqu'un qui vient de l'Abitibi, qui doit aller faire des études. Ouais, il n'y a pas le choix de quitter sa région. C'est ça, tu veux dire... Il n'a pas le choix de quitter la région. Ouais, un peu comme moi, j'ai quitté ma région. Mais moi c'est personnel parce que, tu sais, je veux dire, Victo, c'est assez gros comme ville. Il y a tous les services essentiels. C'est assez gros comme ville pour que tu puisses vivre toute ta vie là. Tu vois, Rouyn-Noranda, c'est 43 000 habitants. Fait que Victo, c'est à peu près la même chose. Là. Fait qu'en termes de population, c'est juste nous autres, on est à 45 minutes de Trois-Rivières, 1 heure de Québec, puis 1h40 de Montréal. Fait que, tu sais, on est beaucoup plus propre, puis on est à 1 heure de Sherbrooke. Fait que, tu sais, on est comme vraiment au centre de tout. Fait que, tu sais, quand j'allais à l'université à Trois-Rivières, la fin de semaine, c'était pas long de descendre aller voir mes chums à Victo. Là. Quand t'habites à Rouen, ça fait un petit peu plus... tu perds ta fin de semaine sur la route. C'est ça, tu sais. Il y en a qui le font, là, tu sais, mais il faut que tu veuilles, tu sais, c'est ça, faut que tu sois motivé. Bref. Mais guys, je trouve qu'on a abordé des beaux sujets. D'ailleurs, Ken, tu reviens. On va pouvoir classer avec lui s'il réussit à se connecter, parce que là, je le vois pas pour l'instant. Mais Ken, si tu nous entends... Ah, il est là. Donc, il apparaît. Je vais plugger un événement avant qu'on conclue. J'imagine qu'il y a eu un empêchement, mais écoutez, peut-être au prochain live, si on en fait un prochain avant l'événement, je le réinviterai. On a parlé de Marcel Croteau tantôt, qui est un de nos Patreons. D'ailleurs, on le salue puis on le remercie pour ça. Il organise un événement le 4 juin prochain. Donc, je l'avais invité pour venir nous en parler. Donc, c'est ce que je disais. J'imagine qu'il y a eu un empêchement. Mais je vais quand même donner les informations. Le stage d'arts martiaux qu'ils vont donner, c'est le 4 juin 2022. Il va y avoir Marcel Croteau, qu'on a reçu sur le podcast, et Daniel Lapointe, qu'on a reçu sur le podcast. Donc, Daniel Lapointe qui enseigne le Krav Maga, puis Marcel Croteau qui enseigne le Kung Fu, puis qui a pratiqué le Kung Fu et le Kenpo. D'ailleurs, 50 années d'expérience en arts martiaux. Fait que le programme de leur séminaire, c'est... il va y avoir un réchauffement, c'est à l'extérieur. Déplacement pour augmenter la vitesse de frappe. Les 3 distances, exercice avec bâton long, Krav Maga autodéfense. Ça, c'est en matinée. Après ça, en après-midi, différentes façons d'utiliser la même frappe. La force proche sans recul. La frappe lourde. Combinaison de main et coup de pied bas. Krav Maga autodéfense. Double et triple attaque simultanée, exercice réflexe avec les mains, puis Qigong martial pour finir ça. C'est au parc L'Espérance à Saint-Lambert de 10h à 16h30. C'est à Parc L'Espérance, Saint-Lambert, Montréal. OK? Je pense dans la rive sud de Montréal. Ouais. OK, ouais, c'est ça. Mais c'est à Saint-Lambert, en tout cas. Ouais. Bref. Pour les informations, vous pouvez appeler Monsieur Croteau, il a son numéro de téléphone, donc je vais me permettre de le donner. Le 418-629-1317. 418-629-1317. Et le coût du séminaire, c'est 50$. Comme ça dit, amener protège-main sécuritaire, un bâton long et un imperméable avec capuchon et votre dîner. Donc, toutes les informations sont sur notre page Facebook. Vous
pour vrai, ça a l'air vraiment super intéressant. Il a partagé un peu sur les réseaux quelques vidéos d'exercices qu'il va faire pratiquer aux gens. Si vous voulez travailler du Qigong puis la frappe lourde, là, on en a parlé sur le podcast avec lui. Là, la frappe lourde, c'est vraiment un aspect fascinant de sa pratique. Et puis, fait que si vous voulez travailler ça, puis Daniel Lapointe, son Krav Maga aussi, les deux, si vous voulez voir leurs épisodes, je vais mettre le lien quelque part ici. Allez écouter leurs épisodes, ça a été deux invités super intéressants. Et puis, merci, gang. Sérieux, tu vois, Kent, il se réessaye encore, fait qu'on va le réadmettre. Pour conclure ça comme il faut avec lui. Attends une minute. Kevin, à Québec, ça fait tout le temps ça aussi. On a tout le temps de la misère à le garder connecté. Il y a souvent des problèmes de connexion. Salut, Kevin. Kent, là, j'essaie de t'admettre, mais ça bug, on dirait. Là, ça marche pas. Mais merci, gang, d'être venu, d'avoir participé à la conversation. Pour les gens qui vont écouter la rediffusion, vous n'y verrez que du feu parce que tout le temps mort du début, je vais l'enlever. Et merci à vous pour le live aussi. Merci. C'est important de le mentionner. Merci, c'est vraiment cool. Tu sais, c'est cool qu'il y ait des gens, tu sais, comme je sais que tu nous as envoyé des recommandations. Je pense que le gars, dis-moi, corrige-moi si je me trompe, mais l'invité en Jiu-Jitsu, Nicolas, qu'on a reçu récemment, c'était toi. Super recommandation, c'était vraiment écœurant. Pour vrai, moi puis Jérémy, on a fini. Puis tu sais, puis no disrespect à personne. Là, comme il y a des invités, tu sais que ça va être great parce que la personne est déjà comme super connu, ou c'est une légende, ou on l'a déjà vu sur Internet. Mais Nicolas, on savait pas du tout à quoi s'attendre, puis on a fait « Oh, wow! » tu sais. Puis c'est pour ça qu'on fait le podcast, pour des rencontres inattendues, puis des grandes rencontres. Un peu comme le fait de travailler avec, de produire le podcast de John Terrien. C'est juste awesome, tu sais. Mais c'est ça, fait que merci d'être à l'écoute, Auria, puis merci. Ça fait grand plaisir. Merci beaucoup. Puis on salue Aziz encore une fois. Allô Aziz. Puis tous les autres. Puis manquez pas le séminaire le 4 juin. Les infos sont sur notre page Facebook. Puis il y a un podcast qui s'en vient avec Alexandre Gauthier à propos, on va parler du roman Gros Ninja, surveillez ça. Il y a un épisode 100 aussi qui s'en vient, on va faire quelque chose de great, peu importe ce qui va arriver. Puis l'épisode 101, ça va être avec Alexandre Gauthier, donc surveillez ça. Et Daryl Hannigan qui s'en vient à Ring Talk, prochain épisode le premier dimanche de juin. Donc les Ring Talk vont être les premiers dimanches du mois. Puis les autres épisodes au courant du mois, les dimanches, comme d'habitude. Merci à tout le monde. Pardon pour le flottement du début. Je patinais un peu, j'étais tout seul, mais finalement, j'ai été sauvé par notre belle gang. Merci à tout le monde, c'était vraiment cool. Bonne soirée.